Tu peux croire que ce fameux chiffre de 120 sur 80, auquel tous les médecins jurent comme si c'était un verset du Coran, pourrait être toxique pour les personnes âgées? Beaucoup de spécialistes, dès le début, te disent clairement que ce standard en or est fait pour les jeunes de 20 ans, pas pour quelqu'un qui en a 70. Quand on vieillit, la physiologie du corps change complètement et forcer la pression artérielle à rester aussi basse, c'est comme faire porter des vêtements de bébé à un adulte. Non seulement ça n'aide pas, mais en plus ça ne fait qu'apporter de la souffrance et des maladies et ça dérègle tout le système du corps. Maintenant, imagine que tu as un tuyau d'arrosage qui est devenu dur et sec sous le soleil. Pour que l'eau puisse passer, tu dois ouvrir le robinet davantage, n'est-ce pas? Nos vaisseaux sanguins aussi, en vieillissant, deviennent exactement comme ça. Ils se durcissent et perdent l'élasticité qu'ils avaient dans la jeunesse. Le cœur d'une personne âgée est donc obligé d'augmenter la pression pour pouvoir faire passer le sang à travers ces vaisseaux rigides et l'envoyer partout dans le corps. Si on fait baisser la pression avec des médicaments, le sang ne circule plus du tout et n'atteint pas sa destination. Donc cette pression élevée est une réaction naturelle. As-tu déjà remarqué pourquoi les fractures du bassin sont si fréquentes chez les personnes âgées et pourquoi ils trébuchent tout le temps? Le principal responsable, ce n'est pas le talon. Bien souvent, ce sont justement ces comprimés contre l'hypertension qui sont prescrits de force. Quand on supprime la pression artérielle avec des médicaments, le cerveau ne reçoit pas assez de sang. Le résultat, c'est que dès que la personne se lève, elle a des vertiges, voit tout noir et s'effondre par terre. Ces chutes et fractures osseuses sont bien plus dangereuses et mortelles que cette hypertension dont les médecins te font peur pour rien. Et si l'oubli et la confusion de ton grand-père n'étaient pas du tout de l'Alzheimer et qu'on lui avait collé à tort l'étiquette de démence? Quand on force la pression artérielle à rester basse, le sang n'a plus la force de lutter contre la gravité pour atteindre le cerveau. Quand le cerveau ne reçoit pas d'oxygène ni de nutriments, il commence à s'éteindre et ne fonctionne plus correctement. Beaucoup de ces cas qu'on appelle brouillard cérébral, fatigue ou même des symptômes ressemblant à la démence chez les personnes âgées ne sont dus qu'au fait que leur cerveau meurt de soif et de manque de sang. Autrefois, les médecins avaient une règle d'or qu'ils semblent avoir en grande partie oubliée aujourd'hui. L'âge du patient plus 100, cela donne la tension artérielle normale. C'est-à-dire que si tu as 60 ans, une tension de 160 mm de mercure ou 16 n'était ni étrange ni effrayante et personne ne paniquait à l'époque. La médecine ancienne comprenait très bien que le corps âgé a besoin d'une pression artérielle plus élevée pour survivre et rester debout. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut laisser la tension monter jusqu'au plafond, mais le fait est que cette ancienne norme était bien plus raisonnable que l'obsession actuelle pour le chiffre 12 qui rend tout le monde malade et impuissant. Tu sais de quoi le rein a besoin pour filtrer le sang? Uniquement et seulement d'une pression adéquate. Le rein fonctionne comme un filtre. Il faut que le liquide le traverse sous pression pour qu'il soit purifié et que les toxines soient éliminées. Si vous faites descendre la tension artérielle d'une personne âgée à 11 ou 12, le rein n'aura plus la force d'éliminer les toxines et la filtration ne se fera pas. En abaissant excessivement la tension artérielle, on finit par provoquer l'insuffisance rénale et on fait grimper le taux de créatinine dans le sang. Ensuite, le patient finit par devoir faire de la dialyse, tout ça juste à cause d'un chiffre. As-tu déjà réfléchi à qui profite de la vente de tous ces médicaments contre l'hypertension et pourquoi les normes ont changé? Uniformiser la valeur de la tension artérielle pour tout le monde, qu'on soit âgé ou jeune, c'est garantir plus de clients réguliers pour les pharmacies et plus de profits pour les grandes entreprises. Malheureusement, le nouveau système médical, au lieu de s'intéresser à l'état réel du patient, cherche seulement à faire correspondre les chiffres sur le moniteur avec ce qui est écrit dans les manuels. Même si le patient ne va pas bien, ils disent que tout va bien parce que la tension est réglée. Mais au final, le patient n'a même plus la force de marcher et sa qualité de vie est réduite à 0. Si ta tension est à 12 mais que tu es toujours glacé, sans énergie et fatigué, cela veut dire que ton corps crie que cette tension est trop basse pour lui. La plus grande erreur, c'est de ne prêter attention qu'aux chiffres numériques de l'appareil de tension au lieu d'écouter les signaux de son corps. Si avec une tension de 14 ou 15, tu te sens plein de vitalité, que tu vois bien et que tu n'as pas de vertige, cela veut dire que ton corps est plus heureux avec cette tension et qu'il fonctionne correctement. Donc il ne faut pas lutter contre la nature de ton corps. Cette tension est
normal pour ton corps et ton état optimal est réglé à cette tension. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais supprimer le sel en cas d'hypertension n'est pas toujours la solution et parfois cela peut même aggraver la situation. Beaucoup de médecins recommandent encore de supprimer le sel. Très souvent, le vrai problème, c'est que le sang est devenu plus épais et que son volume a diminué, pas que la tension soit réellement élevée. Au lieu de mener une guerre chimique contre le corps, bien souvent, une bonne hydratation, c'est-à-dire suffisamment d'eau et des sels minéraux naturels comme le sel marin, est une meilleure solution. Cette méthode régule le volume sanguin et équilibre naturellement la pression sans les effets secondaires terribles des médicaments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les vaisseaux sanguins deviennent si rigides et contractés? Peut-être que ton corps crie au manque d'un minéral essentiel. Le magnésium, c'est justement cet élément magique qui détend les vaisseaux sanguins. Exactement comme un masseur professionnel, lorsque trop de calcium se dépose sur la paroi des vaisseaux, ils deviennent durs comme de la pierre. Mais le magnésium intervient et relâche cette tension. Parce qu'il retire le calcium des vaisseaux sanguins et le transporte là où il doit être, c'est-à-dire dans les os. Manger des légumes verts foncés ou même tremper ses pieds dans une bassine d'eau et de sel d'Epsom, cela aussi peut faire baisser la tension de façon beaucoup plus douce et naturelle que n'importe quel médicament chimique. Et cela a encore beaucoup d'autres bienfaits. Il y a aussi un secret piquant et brûlant dans votre cuisine dont vous n'êtes pas au courant. Le piment rouge ou le poivre de Cayenne, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'augmente pas la tension, c'est un véritable régulateur. Cette épice fait des miracles car elle équilibre la circulation sanguine. Si vous avez une tension élevée, elle la fait baisser, et si elle est basse, elle la fait monter. Le poivre de Cayenne dilate les petits vaisseaux sanguins et permet au sang de circuler plus facilement. Alors, au lieu d'avoir peur de son piquant, sache que c'est une véritable bombe d'énergie pour ton système cardiovasculaire qui équilibre la tension. Tu as sûrement déjà remarqué que la tension artérielle à la maison est complètement différente de celle mesurée chez le médecin. On appelle ça le syndrome de la blouse blanche, c'est-à-dire que le stress de voir le médecin et l'appareil de mesure de la tension provoquent la sécrétion d'adrénaline et font monter la tension. Très souvent, le médicament qu'on te prescrit est basé sur cette tension émotionnelle et artificielle. Alors ne prends jamais ta tension dans la précipitation ou sous le stress. Prends quelques grandes inspirations et trouve la vraie valeur chez toi, dans le calme de ta maison. Et non pas sous le regard pesant du médecin qui est lui-même une source de stress. Donc, le dernier message, c'est de ne pas avoir peur de ta tension artérielle et de ne pas te considérer malade sans raison. Cette peur implantée dans l'esprit des personnes âgées doit être éliminée. Il faut accepter qu'une tension artérielle un peu plus élevée chez les personnes âgées est en réalité un mécanisme de défense et de protection du corps pour survivre. Alors, au lieu de vivre comme un zombie amorphe avec une tension standard de 12, sois plein de vie et d'énergie en comprenant bien ton corps. Et ne laisse pas des chiffres inscrits sur du papier gâcher la qualité de ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de mettre un like. Laissez aussi un commentaire pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Regardez aussi ces autres vidéos. Pour plus d'informations, à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.